Chers amis, mes très chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un thème énorme. Apprendre à dire non. Il y a trop de gens que je rencontre qui viennent me dire « je ne sais pas dire non ». Et qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là se font allègrement abuser. Globalement, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement, mais il y a pas mal de gens qui vont abuser, utiliser de votre incapacité à dire non, autrement dit de votre capacité à vous positionner. Pourquoi il me semble bien plus que favorable de dire non? Eh bien, c'est pas dire non pour emmerder l'autre, pour être dans un esprit de contradiction. Non, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir et d'apprendre à dire non pour vous respecter vous, autrement dit, pour aller dans le sens de ce que vous ne souhaitez pas faire, ou dans le sens de ce que vous souhaitez faire. Mais en règle générale, quand on dit non à quelque chose, c'est qu'on ne souhaite pas quelque chose. On ne souhaite pas faire quelque chose, on ne souhaite pas quelque chose. Donc on dit non. On dit non pour se respecter soi-même, sa propre personne. Vous êtes votre meilleur défenseur. Vous êtes votre meilleur avocat pour vous-même. Voilà. Plaidez votre cause, chers abonnés, chers amis, chers téléspectateurs, plaidez votre cause. Sachez dire non. Pour vous protéger, vous, pour vous préserver, vous. Vous serez toujours content de ça, vous serez toujours fier de vous. Voilà, défendre, apprendre à défendre ses intérêts, c'est quelque chose qui semble, dans cette société, absolument fondamental. Combien de gens j'ai connus qui disaient pas non, ils disaient oui, et qui après, le soir, dans leur salon, ils étaient mal, dans leur chambre, ils dormaient pas de la nuit, mais pourquoi j'ai pas su dire non, mais pourquoi ceci, mais j'aurais dû dire ça, ils refont le film devant la salle dans la salle de bain, devant la glace. Ne vous imposez pas ça. Ne pas savoir dire non, c'est s'imposer derrière un espèce de cauchemar psychique, psychologique, obsessionnel. J'aurais pas dû, je suis déçu de moi-même, j'y arriverai jamais, ainsi de suite. Vous vous imposez ça quand vous ne savez pas dire non. Il n'est pas question de dire non dans un simple esprit de contradiction ou pour embêter l'autre, mais fondamentalement pour aller dans le sens de votre désir, de ce que vous souhaitez faire ou de ce que vous ne souhaitez pas faire. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous souhaitez faire ou ce que vous ne souhaitez pas faire. Il n'y a que vous qui êtes capable de défendre vos propres intérêts. Quand je discute avec mes patients et que je leur dis mais pourquoi vous n'avez pas su dire non? J'ai peur de décevoir l'autre. Il est évident que à partir du moment où quelqu'un vous demande quelque chose, qui pour lui, ou pour elle, quelqu'une, si vous voulez, quelqu'un vous demande quelque chose, c'est forcément quelque chose qui va l'arranger, lui ou elle, d'accord? Toute demande est une demande égocentrique. Voilà, très bien. C'est bien posé, ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous mettez en injonction, en disant « non, moi je ne suis pas d'accord », vous allez contre l'égocentrisme de l'autre, autrement dit l'égoïsme, c'est-à-dire quelque chose qui a été mis en place, qui arrangeait la personne qui souhaitait le mettre en place. En disant « non », ça veut dire « moi je ne veux pas me positionner comme ça, j'ai un point de vue, je vois les choses différemment ». Et ça c'est noble. Bien évidemment, il va en découler une situation où la personne qui a énoncer quelque chose, qui vous a demandé quelque chose, ne dites pas non comme ça gratuitement toutes les 30 secondes. Voilà, j'ai connu quelqu'un comme ça, je l'avais un peu drivé à apprendre à dire non, il disait non partout. Voilà, on lui demandait presque son nom de famille, il disait non. Voilà, on lui donnait son nom de famille. Donc voilà, non, ça c'est pas une bonne chose, c'était trop extrême ça, voilà. On avait recadré un peu. Donc vous dites non parce que vous vous positionnez, vous vous respectez, vous avez une valeur et vous mettez une limite aux autres. Dire non, c'est mettre une limite. S'il n'y a pas de limite, c'est l'autre qui va la mettre. Et ne soyez pas étonnés à ce que cette limite soit singulièrement dans votre territoire, sur votre territoire. Ça s'appelle grappiller du terrain, ça. À partir du moment où vous vous positionnez, bien évidemment, vous ne faites pas plaisir à l'autre. Parce que l'autre avait une vision différente. Il vous a amené les choses d'une certaine manière et vous n'allez pas dans son sens. Même si l'autre va être insatisfait de votre positionnement, il va vous le dire, il va vous le montrer, il va vous montrer qu'il est déçu. Mais il va vous montrer qu'il est déçu parce que son égocentrisme prend un petit coup, prend une petite claque. Et qu'il ne conçoit pas qu'on lui dise non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est une réaction égoïste que vous avez face à vous. Or, pourquoi cette réaction-là et ce discours du « tu m'as déçu, t'as dit non », pourquoi ça fait de vous une mauvaise personne? Pourquoi apprendre à dire non? Pourquoi dire non fait de vous une mauvaise personne? Mais expliquez-moi. Et vous verrez que ce sont deux choses fondamentalement différentes. Apprendre à dire non, c'est se respecter soi. C'est respecter ses intérêts, c'est respecter ses désirs, c'est respecter ses limites, c'est montrer à l'autre que tout n'est pas permis. Il y a un souci derrière tout ça, le problème de confiance. À partir du moment où un certain nombre de gens n'ont pas suffisamment conscience de leurs problèmes, confiance en eux, ils vont avoir du mal à se positionner parce qu'à partir du moment où on n'a pas trop confiance en soi,
On renvoie finalement notre valeur à l'autre. Qu'est-ce que l'autre va nous renvoyer de nous? Et c'est lui qui a raison, c'est lui qui va faire le phénomène de bascule dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ce fameux trouble de confiance, c'est pas l'autre qui doit déterminer si vous avez une valeur ou non. Non, jamais, ne faites jamais ça. C'est vous qui devez déterminer si votre posture, votre position, votre point de vue a une valeur ou non. À partir du moment où vous allez dans le sens de vos désirs, de ce que vous souhaitez faire ou ne pas faire, je ne vois pas en quoi vous êtes une mauvaise personne. C'est pas vous qui demandez à quelqu'un de faire quelque chose. Non, c'est simplement vous qui dites à l'autre, non, non, moi je peux pas ça. Je peux pas. Si vous n'avez pas cette confiance en vous et que vous remettez votre sort dans les bras, dans les mains de l'autre, et que c'est l'autre qui va vous dire si vous avez une valeur ou pas, vous n'êtes pas dans la merde, excusez-moi. Parce que fondamentalement, quelqu'un vous demande de faire quelque chose, vous lui dites non, pas par esprit de contradiction, mais parce que ça n'est pas en lien avec vos valeurs et vos principes, et que l'autre vous dit, oh bah, tu es quelqu'un d'insatisfaisant, donc il a raison. Mais bien sûr que non, il n'a pas raison. Je dirais c'est vous qui avez raison, puisque vous savez pourquoi vous posez votre non, et vous savez quel sens il a. Et que c'est pas parce que la personne est déçue, parce que égocentriquement parlant, égoïstement parlant, ça ne va pas dans son sens, que cette personne vient vous renvoyer une image de vous que vous êtes décevante, et que forcément vous êtes quelqu'un de décevant, ça n'a rien à voir, c'est de la manipulation de communication, c'est du théâtre tout ça. Si vous ne savez pas défendre vos intérêts, ce ne sont pas les autres qui vont les défendre. Il y a une mission socio-éducative qui vient dire, voilà, sois gentil avec ton prochain, sois sympa avec lui, tout le tout team, voilà, ne sois pas désagréable, d'accord. Ça ne veut pas dire dis oui à tout ce qu'on te demande. On est bien d'accord. C'est pas parce que, éducativement parlant, on vous fait comprendre qu'il ne faut pas embêter les autres et que c'est bien d'être gentil avec les autres. Être gentil avec les autres, ça ne veut pas dire oui à tout. Et quelqu'un qui vous renvoie que vous n'êtes pas une bonne personne parce que vous avez dit non, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à vous comprendre. C'est quelqu'un d'égocentrique qui est dans son truc, qui ne supporte pas l'affront et qui ne cherche pas à savoir pourquoi vous avez dit non. Alors après, donc ça c'est un vrai problème. Ça vous permet de savoir, de voir à qui vous avez affaire. Et vous avez des grands spécialistes de gens qui refusent qu'on leur dise non, et voir qui à la limite vont chercher à vous soutirer un oui, peu importe le moyen, à vous culpabiliser, et ainsi de suite. Vous avez des grands spécialistes de ça. Parce que tu m'as dit non, regarde les conséquences, et ainsi de suite. Ça va bien, ça fait pas de vous une mauvaise personne. Ne perdez pas votre lucidité, ou retrouvez votre lucidité. Quelqu'un qui effectivement va vous soutirer un oui, vous voyez très vite à qui vous avez affaire. Et ça c'est très intéressant. Idem, quand vous commencez à argumenter, alors il y a des gens qui sont très forts pour ça, puis il y a des gens qui sont quand même moins bons. Voilà. Et ceux qui ont du mal à dire non, c'est pas les chantres de l'argumentation, on est bien d'accord. Bon. Donc, fondamentalement, quand vous commencez à argumenter, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de justifier votre non. Vous pouvez expliciter, mais jamais justifier votre non. Parce que justifier sous-entend que vous avez des comptes à rendre. À qui vous avez des comptes à rendre quand vous dites non à une certaine situation? Des fois, oui, ça peut être certaines personnes, on a plus ou moins des comptes à se rendre. Parfois. Et encore. Mais bien souvent, vous verrez que vous n'avez pas de compte à rendre. Et la personne qui vous a demandé de faire quelque chose et à qui vous dites non, viendra vous dire « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pourquoi tu me dis non? Mais explique-moi ça » et ainsi de suite. Mais vous savez parfois, non seulement rien à justifier, et vous pouvez toujours expliquer. Attention à vos explications, elles vont être attrapées par l'autre, retournées, inversées, interprétées, et le but, bien évidemment, c'est de vous bourrer le crâne pour que vous finissiez par dire oui. Attention à ces jeux de communication, où vous êtes dans une bagarre, finalement, d'égocentrisme contre égocentrisme. Vous allez défendre le fait que vous n'ayez pas envie de faire quelque chose, et l'autre va défendre le fait que vous devez, à ses yeux, faire quelque chose. Alors bien sûr, des fois, quand c'est une injonction, quand il y a un pouvoir, voilà, commencez pas à dire non à votre patron sous prétexte que vous avez regardé cette vidéo. Bon, vous allez vous générer des complications. Non, non, un patron vous demande de faire quelque chose, vous lui dites. Ok, mais le collègue qui veut pas faire un travail, qui vous dit que vas-y, donne-moi un coup de main, machin, les gens qui viennent vous chercher pour un non, voilà, les gens qui font rien, tiens, vas-y, appelle machin à ma place, tu comprends, moi c'est compliqué pour moi. Bref, tous les services que vous pouvez rendre aux gens et vous savez pas dire non. Voilà, ben, attention à ce genre de choses. Voilà, j'ai vu des gens qui avaient le dos fracassé qui faisaient un déménagement parce qu'ils n'ont pas osé dire non. Et que justifier le fait qu'ils aient le dos pété, c'était pas suffisant pour dire non. Et ça, attention à la manière dont vous défendez vos intérêts. L'autre, il est dans un truc un peu égocentrique, il voit plus sa vision des choses à lui que votre propre vision des choses à vous. Donc très très attention à ça. Soyez vraiment dans une grande vigilance. Par rapport à ça, c'est absolument capital. Que des fois, ne pas plaire à une personne, c'est perdre potentiellement d'autres personnes, et ainsi de suite. Je sais bien qu'il y a une espèce d'angoisse
relationnel, tout est en réseau maintenant au jour d'aujourd'hui, et que si on ne plaît pas à une personne, la personne est capable de parler de vous de manière négative et que vous pouvez perdre d'autres amis. Mais attendez, fondamentalement, si quelqu'un renvoie une image négative de vous et que les gens croient cette personne-là et se rangent derrière son point de vue, mais qui est le mouton de qui là-dedans? C'est pas vous le mouton, ce sont les autres à la limite si vous allez par là. Il n'y a pas besoin de s'énerver pour dire non. Il faut que votre non soit ferme. Non. C'est ferme. Il n'y a pas besoin de hurler. Si vous dites non, votre valeur n'est pas écornée. Ça ne change absolument rien. J'ai presque envie de dire que vous vous densifiez d'une certaine manière. Alors ne dites pas oui, ne dites pas non à tout bout de champ. On est d'accord. Mais vous vous densifiez. Vous densifiez votre consistance, vous densifiez votre confiance et vous vous dites je suis capable de me positionner. C'est fondamental que l'être humain sache se positionner pour dire non et montrer qu'il est capable de se débrouiller par ses propres moyens ou que sa vision à lui n'était pas plus mauvaise que celle que l'autre voulait vous imposer. Et ça, c'est absolument capital, cette histoire d'apprendre à dire non, tout simplement. Vous n'êtes pas le suppôt de l'autre, donc vous vous mettez devant la salle de bain, dans la salle de bain, vous vous mettez devant votre glace, devant votre miroir du salon, le miroir de l'entrée, et vous apprenez à dire non, non, non. Voilà. Pas un non de contradiction, non. C'est ce que je veux dire. Non, pas un non de contradiction. Un non allant dans le sens de votre désir ou de votre non-désir. Ça se défend, c'est respectable ça. Quelqu'un qui fait attention à lui, qui va dans le sens de ses désirs, et qui dit non, c'est respectable. L'autre n'est pas satisfait, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Vous n'êtes pas sur Terre pour que tout le monde soit content de vous. Non, vous êtes sur Terre pour trouver un minimum de confort, un minimum d'équilibre, et d'organiser, d'agencer votre vie en fonction de ce que vous souhaitez, vous. Et vous allez apprendre à défendre vos intérêts. Voilà, intérêts non pas pécuniaires, vous n'allez pas faire des choses à des gens qui n'ont pas eux aussi envie de faire, voilà, mais en tout cas vous allez défendre vos propres intérêts. C'est absolument capital. Si vous avez saisi ça, vous avez saisi beaucoup de choses. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur un sujet qui me paraissait vachement intéressant pour que vous arriviez à vous épanouir, à vous réaliser. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est vous informer d'un certain nombre de choses et surtout que vous arriviez à vous épanouir. Voilà, à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, essayez d'organiser votre quotidien en ayant cette sensation d'être au plus près, pas toujours facile, d'être au plus près en accord avec vous-même. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, chers abonnés, chers amis. Au revoir.